Et bienvenue sur Foot Zone. Et les gars, la Coupe du Monde, c'est maintenant. Et aujourd'hui, on continue notre série où on va analyser tous les groupes de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le groupe H, le groupe Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. C'est maintenant. Et alors, ce groupe H, alors, qu'est-ce que t'en penses à peu près? Pour moi, c'est un très bon groupe. Là, on vient de faire la vidéo sur le G. Ouais. Donc, Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Ça fait du bien de parler d'un groupe vraiment compétitif où il y a plusieurs candidats, peut-être pas pour la première place, mais où ça va se jouer en tout cas et il y aura du beau football. Personnellement, je suis content. Est-ce que tu le mettrais dans ton top des meilleurs groupes ou pas, toi? Alors moi, pas du tout. Ah ouais? Mais genre de très loin. Ok. Moi, c'est un groupe que je trouve assez mid. Ça reste un bon groupe dans l'ensemble. Surtout parce qu'il y a le vainqueur de l'Euro, il y a l'Espagne, qui est peut-être la meilleure nation actuellement au monde, je pense, sans trop de doute. Mais à part ça, je suis très déçu. En fait, j'étais très hype au début avec le tirage pour l'Uruguay. Je trouve que Uruguay-Espagne, ça pouvait vraiment être un affrontement de fou, avec énormément d'enjeux. Plus les semaines ont passé, plus on a vu que l'Uruguay, en fait, vit un véritable Calvaire. ouais, psychodrame, quoi. Mm. Et de pire en pire avec certaines blessures avant la Coupe du Monde. Moi, en fait, peut-être même mes bonnes surprises pour ce groupe, en fait, elles sont plus sur le Cap-Vert plutôt que sur cet Uruguay, en fait, que je trouve être un assez médiocre Ok. concurrent. Ok, non, de toute façon, on y reviendra Ouais, clairement. au Cap-Vert et à l'Uruguay, de toute façon. Moi, je te propose de commencer par l'Espagne. Ouais, Justement, bien sûr, c'est le gros l'Espagne, morceau quand même. c'est le gros Bien morceau, sûr. il faut qu'on en parle, on est obligé de décharger ça. L'Espagne, eux, dans l'ordre, ils font Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Ouais, Donc très c'est un très peu dans sombre, l'ordre ouais, croissant. clairement. En préparation, l'Espagne, je vais te dire, ils m'ont pas vraiment convaincu. Non, c'est vrai. Ils ont fait ce match nul un partout contre l'Irak, où bon bah c'était une équipe B et Johan Garcia a fait une erreur, c'est vraiment bête pour le but de Ouais, l'Irak. ouais. Et cette victoire 3-1 contre le Pérou. Donc qui, bon, forcément c'est convaincant, mais forcément c'est le Pérou. Donc c'est un adversaire qui est beaucoup plus faible, c'est un adversaire que on s'attend pas à avoir Oui, en oui, Coupe oui. du Monde tout de suite, et qui, bah, forcément, est plus affaibli et plus abordable pour l'Espagne. Bien sûr, mais alors, malgré ces résultats peut-être très récents, très récents, qui sont un peu décevants, n'oublions pas quand même la série en cours de l'Espagne qui est Mm. monstrueuse. Ils n'ont pas perdu depuis 2024. Parce que Waouh. leur seule défaite, en réalité, c'était en Ligue des Nations. Mm. Mais c'était des matchs nuls, au final, c'était au tir au but. Donc, dans le jeu, en tout cas, dans le temps réglementaire, leur dernière défaite remonte à 2024. Donc, c'est quand même impressionnant. On voit que cette équipe, elle est dans les trois meilleures équipes du monde, pas troisième. Voilà. Faudrait une deuxième, je pense. Voilà, mi-deuxième. On voit que c'est une équipe qui a vraiment de très grandes ambitions. Je pense pour beaucoup, c'est un favori. Ah oui, bah pour gagner à la fin en tout cas, finale, bien sûr. forcément, tout le monde les donne peut-être vainqueurs. Oui, je Après, pense. d'expérience, le favori ne gagne quasiment jamais. Le football, c'est pas une science exacte, c'est pas c'est écrit vrai. d'avance. On n'est pas du tout à l'abri de belles surprises. Oui, totalement. Donc, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'Espagne n'a pas encore gagné, Bien sûr. ça c'est sûr. Et justement, pour un peu briser la légende, l'Espagne, dans son histoire, n'a passé les quarts de finale qu'une seule fois, Ah en ouais? 2010, quand elle a Quand gagné. elle a gagné. Ah ouais? Sinon, c'est toujours jamais plus loin que les quarts de finale. Ah ouais, putain, je pense pas que c'était à ce point-là. C'est à ce moment-là, bah, en 2022, par exemple, quart de finale Tout à contre fait. le Maroc. Contre le Maroc, tout à fait. Tu vois, donc, j'ai envie de te dire, on va pas dire que c'est la meilleure équipe du monde, qu'ils vont tout gagner, que ça va être facile Oui, pour eux. voilà. L'histoire nous montre que avec des très grandes équipes, là, on n'est pas sur la meilleure équipe espagnole au bien sûr, 21e siècle. bien sûr. On en est loin. Ils ont quand même, Galéré, ça ouais. a toujours été très Ouais, compliqué. c'est vrai. Donc, c'est pas, bon, c'est pas rassurant, c'est l'histoire, c'est le passé. J'espère qu'ils nous donneront tort. Mais pour te dire que c'est pas gagné d'avance. Bien sûr, bah justement, sur ces quelques réserves qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut parler déjà des cas du gardien? Alors, du coup, vas-y, pour le premier gardien, Unai Simon. Est-ce que Unai Simon sera ton titulaire? Parce que sincèrement, il y a grand débat. Bah, j'aurais aimé voir Johan Garcia Bah, titulaire, bien sûr, mais avec la saison qui malheureusement, sort, mais son il était erreur, déjà pas dans les plans, eh et oui. son erreur face à l'Irak, pour moi, font que c'est ça gâche tout. l'évident troisième ça gardien, gâche tout. malheureusement, et David Raya, qui bah, n'est toujours pas dans les plans de La Fuente, je Bah, pense. ça, c'est dingue parce que sincèrement, je pense que c'est le meilleur gardien de première ligue. Mm. Pour moi, il est dans le top 3 meilleurs gardiens du monde avec Johan Garcia, c'est ça qui est très con. Mais apparemment, de ce que je vois, il est pas considéré en Espagne. Ça, Oui. c'est dingue, quoi. Et j'avais vu un peu des explications, Ouais, c'est qu'en fait, l'Espagne, un peu comme le fait la France, ils prennent pas les 11 meilleurs joueurs, mais ils prennent le meilleur groupe. c'est ça. C'est pour ça qu'en France, par exemple, tu vois des joueurs qui sont pas du tout les meilleurs, genre par exemple Kolo Muani Rabiot. Rabiot ou Thuram, qui sont pas du tout censés être dans cet effectif-là, qui ont pas leur place, mais parce que bah, le collectif prime sur le Oui, niveau. totalement, En fait. totalement. Un joueur en forme, à l'aise, en confiance, s'il est un peu inférieur à genre un super joueur, mais qui est pas du tout en confiance, qui est stressé, qui a aucun ami dans le groupe, bah il sera forcément meilleur. Pour moi, c'est ça la stratégie un peu de l'Espagne, c'est de se Ouais. dire, Unai Simon, c'est un cadre, ça fait longtemps qu'il est là, il est sur
peut-être la phase descendante de sa carrière. Ouais, il sortait d'un super Euro 2024 pour le coup, Oui, vraiment. ça c'est sûr, mais je veux dire, en club, bon, c'est l'Athletic Bilbao, on sait que c'est très Et compliqué, il fait pas une très bonne saison, hein, sincèrement. comme tout l'effectif de Bilbao. Et je pense que c'est ça, c'est primer en fait le choix d'un collectif fort plutôt que des individualités Oui, je et vois. qui fait pour moi que cette équipe a si bien réussi en 2024. Bien sûr. Mais par contre, la grande question, c'est est-ce que ce pari, si De La Fuente prend ce pari-là de remettre Unai Simon, si à un moment donné, il y a Unai Simon, on voit qu'il est clairement hors de forme, est-ce qu'il aura la marge de manœuvre pour revenir en arrière sur sa décision? Je pense que quand même Unai Simon il est attendu au tournant Oui. et Et que il a pas de chance, il a réussi ses grandes compétitions. Moi, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, en 2022, c'était pas foufou, hein. forcément Raya il a des attentes. Oui, voilà. Forcément De La Fuente il est évidemment conscient que Raya attend que ça. Et je pense que justement, avec la saison que sort Raya et la saison plus compliquée que sort Unai Simon, je pense que peut-être, après un mauvais match, ce serait possible de faire tourner et Oui. que Raya joue des minutes. Ouais, clairement, genre une sorte de transition qui est mise en place C'est ça. déjà pour assurer. Ça va, écoute, ça s'entend. Écoute, sur le reste de l'effectif, je pense que on est tous unanimes. Ça reste une super sélection. Même si, attention, c'est pas seulement les noms sur la liste, Mm. c'est vraiment ce collectif qui est, ça reste une anomalie dans le foot de sélection, C'est ça. d'avoir une équipe qui joue aussi bien collectivement. Qui joue aussi bien ensemble, en Voilà, fait. c'est ça. Mm. Donc franchement, déjà en défense, alors, on sait pas est-ce que c'est Llorente, est-ce que ce sera Porro. La défense, si, la défense centrale, c'est un vrai chantier. Mm. C'est quoi ta doublette un peu dans la défense centrale? Parce que pour moi, Koubarsi doit y être, Mm. mais un peu la même chose en fait que les gardiens. Aymeric Laporte qui est toujours là et qui sera sans doute titulaire, mais derrière il y a Marc Pubil et il y a Eric Garcia qui peuvent totalement prétendre à cette place. Bah, pareil, j'aurais eu envie de te dire Koubarsi. Euh, Koubarsi pour moi sera titulaire, c'est sûr. Koubarsi qui avait même pas été retenu à l'Euro, Ouais, justement, ça qui c'est. avait été lâché en dernière Mm, minute. mm, mm. C'est les quelques joueurs qui ont été lâchés dans la liste finale. Bah, je pense Koubarsi, même si il fait évidemment une très très bonne saison avec le Barça, je sais pas s'il s'est bien intégré dans ce groupe et si l'aspect collectif, même s'il y a beaucoup de joueurs du Barça et Oui. donc une intégration facile, si l'équipe qui joue bien ensemble, qui est cet aspect qui prime chez De La Fuente, peut-être, j'espère, et avec lui, Mais pour moi, c'est Laporte ou Eric Garcia. hmm, Moi personnellement, je préfère Eric Garcia. oui, Je trouve qu'il fait une saison très très sous-cotée. Au Barça, c'est un des défenseurs les plus rassurants, les plus sereins, en plus il est très polyvalent. ouais. Maintenant, Laporte, pareil, en tout cas une fois, c'est ce que tu dis, c'est la continuité, l'expérience qui va primer en fait finalement sur les performances de la Hmm. saison. Même si il faut quand même absolument souligner la saison de Pubil Oui, bien sûr, avec l'Atlético franchement, Madrid. révélation absolue. J'ai envie de te dire, presque personne il y Ah, a un vraiment, an. vraiment. Et là, il fait une saison incroyable et il est sélectionné pour la Coupe du Monde avec son pays. Ah, c'est beau, Moi, je trouve ça sincèrement. génial. Sa saison avec l'Atlético Madrid, Ah, c'est exceptionnel. quand on regardait, je me rappelle du match contre le Barça. Même contre Arsenal. Ah oui, il a été très convaincant, plus que convaincant. À chaque fois, il est là au rendez-vous. Tout à fait. Donc non, j'espère voir en tout cas, bah, pourquoi pas. Bah, après, c'est la charnière de l'avenir un petit peu avec Pubil, C'est des Koubarsi. promesses. Voilà. On a Kukurea toujours sur le côté gauche qui sort d'une mauvaise saison. Mm. Mais bon, Mais voilà. qui reste, qui a la confiance Voilà. au-delà de Grimaldo. Voilà, Et clairement. je pense que Grimaldo, c'est bizarre, mais il est jamais rentré dans Ah, les c'est plans c'est de terrible, mais l'Espagne. malheureusement, le système en fait fait que. Donc c'est terrible pour lui. Oui, Donc c'est une défense à 4. voilà. Grimaldo, c'est un Ah, piston. c'est. Ouais, tout ça. Il peut pas jouer dans ce système-là. Et on va passer à l'atout exceptionnel. Mm. Peut-être le deuxième meilleur milieu, on parlera peut-être du premier. Mm. Le meilleur milieu d'Europe, Rodri, Fabien Ruiz, Pedri. Je pense que tu aurais pu dire du monde carrément. Ouais, toi tu penses que c'est le meilleur pour toi ou est-ce que c'est encore un débat? Bah, je pense que c'est porté quand même par Pedri, Oui, parce que Rodri, qui est plus du tout celui qu'il était la saison ouais, où il ouais, prend son ballon d'or clairement. et qui a souffert de blessures, c'est pour ça, hein. C'est les blessures qui ont ruiné pour moi sa carrière. Ouais, ouais. Et Fabien Ruiz, j'ai jamais été son plus grand fan, Mais saison un peu anonyme au PSG. c'est ça, mais force est de constater que en sélection c'est toujours Dans différent. les grandes compétitions surtout. Il est toujours là, même en Ligue des Champions, Hum, il a hum, été hum. très très bon. Donc non, très très bon milieu. J'ai aucun milieu en tête qui pour moi est au-dessus de celui-là. Moi j'en ai un. J'en ai Vas-y, un. donne-le-moi. Pour moi, le Portugal et l'Angleterre, il y a débat. Pour moi, ça reste meilleur que l'Angleterre. Pour moi, le Portugal a sur le papier. Mm. Et après, encore une fois, c'est là où on va vraiment parler de la grande force de l'Espagne, c'est son coach et son collectif. Parce que le milieu du Portugal, pour moi, a les trois, mais en fait, meilleurs milieux du monde Mm. dans un top 5, Mais peut-être. est-ce qu'ils savent jouer ensemble comme Mais le fait c'est ça, l'Espagne? c'est ça. Et en fait, pour moi, justement, ce milieu, peut-être sur le papier, avec les formes justement récentes, ce qu'on disait en fait pareil sur le gardien et la défense, ben, malgré ça, ce collectif et cette complémentarité avec Rodri vraiment en 6, Mm. Fabian en 8, presque il peut se projeter, Ouais, et Pedri vraiment contrôle avec, de toute façon, ses qualités Pedri, techniques incroyable. qui sait tout C'est faire. génial.
Donc sincèrement, ce milieu, je pense que malgré les formes un peu disparates, Hmm. en 2026, il reste quand même exceptionnel. Ça va être une des grandes forces de l'Espagne, clairement. Je suis d'accord. Peut-être que je me suis un peu emballé quand je dis que c'était le meilleur milieu du monde. Après, Dans la réalité, en réalité, on n'est pas loin en vrai. c'est ça. En fait, Pedri, pour moi, il est tellement devant tous les autres milieux. Et à un moment, je t'aurais dit de la planète. Maintenant, bon, forcé de constater que forcément Vitinha Voilà, l'a dépassé. Ça, clairement. c'est évident, c'est sûr, avec la saison qu'il fait. Mais je te dirais quand même que ce milieu à 3 est supporté par une meilleure attaque et une meilleure défense que le Portugal. Ça, c'est Oui, sûr. ça c'est sûr. Et ça fait que le milieu joue pas que ce rôle de liaison entre la défense et l'attaque ou ce rôle de contrôle d'une zone du terrain. En fait, c'est un peu, tout le monde joue partout Oui, c'est ça. et où tu verras par exemple un Pedri qui peut presque des fois monter sur l'aile, Il y a qui peut un Fabien qui peut attaquer l'axe tout d'un coup et en complètement, deuxième attaquant. tu vois, et qui fait que, en fait, il y a tellement une entente, il y a tellement une synergie entre tous ces joueurs de l'Espagne. Pour moi, ça fait qu'en fait, c'est une sélection qui est quasiment imbattable pour moi. Qui est complète en fait partout. Et que en 90 minutes, je Ça va vois être pas très très dur à les sortir. Ouais. qui peut les battre. En tout cas, dans ce groupe, personne, ça c'est sûr. Totalement. Et puis sinon après sur le banc, t'as quand même Zubimendi, t'as Mikel Merino, t'as Baena. C'est un gros banc quand même. Toujours un gros Il y a banc. une grosse profondeur de banc. Ouais, clairement. Et en attaque, alors il y a quelques grandes surprises quand même pour cette ligne d'attaque. Est-ce qu'on parle tout de suite de Yamal, comme ça on évacue le sujet? On va parler de l'éléphant dans la Voilà, pièce. voilà. La Yamal, j'ai noté, hein. Je me suis fait un peu un cercle Ouais. des joueurs où je me suis dit, en cas de grosse Coupe du Monde, il prend un ballon d'or. Tu vois. J'ai coché des noms, je me suis dit Vitinha, Ouais, je me suis dit Kane, oui, clairement. je me suis dit peut-être Haaland, Tu peux rajouter pour moi Olysée. Olysée, Dembélé, Mbappé peut-être. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais encore Mbappé, ça dépend vraiment de sa Coupe du Monde. C'est vraiment, il faut qu'il fasse une Coupe du Monde légendaire. En cas de grosse Coupe du Voilà, Monde, c'est vraiment tout ce que ça implique. C'est Clairement. dans le jeu, il a les médias qui sont pour lui, tout le monde est avec lui. Pour moi, il fait partie de, peut-être, c'est entre 5 et 10 joueurs qui peuvent y prétendre. Tu vois. Ouais, moi clairement. Et dans cette liste-là, pour moi, c'est pas celui qui a besoin de faire le plus d'efforts pour pouvoir prétendre à ce ballon d'or. Ah, moi clairement, moi je pense que Yamal, c'est celui qui a le plus à gagner parce qu'en réalité, malheureusement, avec cette sortie contre l'Atlético, il a beaucoup perdu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les rankings un peu communs, il est 3 4e. Mais dans la régularité, je trouve qu'il est encore mieux. C'est ça qui est beau. Et surtout, je le trouve beaucoup plus juste en fait dans ses Oui, gestes. totalement. Où avant, en fait, il faisait bon, c'était toujours à couper le souffle et même l'année dernière, pour moi, c'était le meilleur joueur du monde. Oui. Okay. Mais encore, il est beaucoup plus juste dans ses passes. Peut-être il va faire le bon geste au lieu. C'est toujours spectaculaire. À la finition, j'ai trouvé bien meilleur cette saison. C'est ça. En fait, il a pris en maturité. Ouais, clairement. Et ça se voit vraiment. Et c'est incroyable de se dire aussi jeune, il est comme ça en fait. Donc pour moi, non, il est dans ce cercle-là. Oui. Bon, je pense qu'on pourrait en parler des heures. Ouais. Mais bon, ça serait trop long à un moment. Faudrait qu'on passe à autre chose. C'est quand même mon joueur à suivre. En tout cas. Ouais, clairement. Bah, je pense que c'est le joueur à suivre. Je me suis pas fatigué à trouver clairement. un petit jeune que personne connaît. Je vais pas te faire le puriste et te dire on va faire gaffe à Marc Pubil. À Victor Munoz. Mais la lumière est braquée quand même sur Lamine Yamal. C'est impossible de ne pas parler de Yamal et de ne pas en fait penser que à lui. Voilà, clairement. C'est, je pense, les matchs Espagne-Cap-Vert à 18h, mais je le regarderai, mais que pour Yamal. Ça peut s'entendre. Moi, personnellement, mon joueur à suivre, alors j'ai beaucoup hésité, il y a Victor Munoz, mais je le connais trop peu. Belle révélation, à voir où il va. Ça a été d'ailleurs très compliqué au Real. Je me rappelle qu'il avait... sa carrière en pro avait commencé par une entrée à la 80e contre le Barça. Oui. Et il avait raté une occasion incroyable. De fou. Enfin, il a pas de chance et c'était un stress, j'ose pas imaginer. Je me souviens très bien, ouais. Une rentrée contre le Barça qu'ils ont perdu d'ailleurs le Real. Et il s'était fait incendier de partout. Ouais. Et ensuite, il signe à Osasuna. C'est ça. Et c'est génial. Ah, ça va très bien. Totalement. Moi, plutôt, je vais me concentrer sur pour moi, l'un des joueurs les plus en forme en sélection, c'est Oyarzabal. On en a parlé tout à l'heure. Franchement, Oyarzabal, je suis assez choqué. Pour moi, c'est sûr et certain qu'il partira en neuf. Depuis son but en finale de l'Euro, il est en feu complet. Il a un statut différent. En 2026, il a 9 buts et 4 passes D en 8 matchs, ce qui est exceptionnel. Il est régulier. Je trouve que c'est le 9 parfait. Pour moi, exceptionnel. Alors certes, il est âgé, c'est sûr, mais en tant que c'est devenu en fait une variable indispensable en fait de ce collectif. Je sais que tu aimes beaucoup Ferran aussi. Oui. Qui au Barça finit très très bien. Cette saison, il marque 21 buts, toutes compétitions confondues. C'est immense. La saison dernière, il est à 19. Alors qu'il a été beaucoup raillé sur sa finition. À juste titre. À juste titre. Voilà. Malheureusement, il a des gros problèmes de finition. Ça s'améliore beaucoup avec le temps. Contre le Real, le but qu'il met. Mais même contre l'Atlético, je me rappelle qu'il avait été clinique. Tout à fait. Malheureusement, son deuxième but qui est hors jeu et après le Barça se fait éliminer. Mais franchement, je le trouve. Et lui aussi, il a énormément pris en maturité, ce qui est bizarre pour un joueur de son âge. Il a 26 ans. Mais je dirais que, en fait, au-delà de ça, c'est presque un nouveau joueur. Ouais, je capte. Je capte. Je me rappelle en 2023, par là,
en fait, ça le critiquait beaucoup. Et encore une fois, à juste titre, il faisait beaucoup d'erreurs. Et il a vraiment appris. C'est des critiques qui étaient pas tout le temps constructives, mais on lui a complètement changé. Pour moi, cette pointe de l'attaque, c'est presque dommage d'avoir des ailiers aussi bons Oui, qui fait que tu peux pas jouer avec deux attaquants. Enfin, oui, avec clairement. deux buteurs. Clairement. Mais après, il y a une concurrence qui sera effectuée. Une concurrence qui est saine, de toute Voilà, façon. voilà. On sait que ce groupe qui vit très très bien ensemble, tout le monde s'entend bien. Ferran qui est international depuis longtemps. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc c'est un groupe qui vit vraiment bien ensemble, qui joue bien ensemble. Ouais. Et personnellement, j'ai hâte de le voir à la Coupe du Monde. Je suivrai les matchs de très très près. Ah, clairement, clairement. Mm. Bah écoute, je te propose qu'on passe au deuxième plus grand favori, à l'Uruguay. Allez, avec grand plaisir. L'Uruguay, alors tu vas rire, ils n'ont pas joué de match de préparation. C'est vrai, à cause C'est- des conditions climatiques, je crois aussi. Oui, et c'est d'ailleurs la seule équipe de tout le mondial qui n'a joué aucun match de préparation. Bon, on dirait que le sort s'acharne en fait vraiment sur cette sélection. C'est incroyable. Du coup, je suis obligé forcément d'étudier et je vais regarder un peu. J'ai étudié le 0-0 contre l'Algérie le 31 mars. Ah putain, oui, c'est Ça vrai. date un peu, C'est vrai, ça c'est des date. compétitions qui ont bougé. Je pense à Der Arrascaeta qui s'est blessé juste après et qui Ouais, du coup ouais, ouais. jouera pas le mondial malheureusement. Le programme de l'Uruguay, c'est Arabie Saoudite, Cap-Vert, Espagne. Ok. Donc, 2 matchs plutôt abordables pour eux, même si, attention, le football, c'est jamais gagné d'avance. Et ensuite l'Espagne, où pour moi, est-ce qu'ils ont leur carte à jouer, tu penses, ou pas? Moi, pour moi, pas du tout. Pour moi, je te dis, j'étais hype au tirage, mais maintenant, Hmm. de plus en plus, on sent quand même un peu l'odeur d'une catastrophe arriver. Il y a trop d'éléments qui vont pas dans cette équipe, à commencer par le coach, Marcelo Bielsa, qui on sait est un... Moi, j'adore ce coach-là, mais Hmm. en réalité, dans sa gestion d'hommes et dans sa communication actuellement, il est vraiment en détresse. Il l'a dit C'est lui-même, c'est triste. je suis un homme C'est toxique. ça, il est en détresse réellement. Hmm. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans le groupe. Et en plus de ça, pas de préparation. Plus la blessure de Ronald Araujo, Hmm. qui en sélection a toujours été un joueur quand même correct, quand même moins... Il fait beaucoup d'erreurs en club, mais en sélection, il est voilà, toujours là quand il faut. il est quand même fiable et c'était quand même ton meilleur défenseur. Oui, on a l'impression que le sort en fait s'acharne sur cette équipe. Hmm. Et j'ai très très peur. Et en réalité, sur cette nouvelle génération uruguayenne, qui on met en avant? Ça, c'est vraiment mon point. J'avais Pellistri à un moment donné qui était à United, Oui, Facundo Pellistri. mais ça donne rien. Facundo Pellistri, à United, il était parti à Grenade après. C'est ça. Ça n'avait pas marché et il est parti au Panathinaikos, je crois. Oui, Et ça avait un peu marché, mais ça reste, de toute façon, la ouais, Ligue grecque, clairement. qui avait joué la Copa América, qui avait été là, quoi. Correct. Il avait fait plus qu'acte de présence. Je trouve qu'il avait apporté des belles choses quand même. Contre le Brésil, ils avaient gagné. C'est ça. Donc Pellistri qui sera quand même à la Coupe du C'est Monde. ça. Il y avait Nunez aussi, grand espoir au final. Ça Un marche talent non plus. gâché. Donc tu vois, il y a trop de points. Mm. Et un peu sur l'effectif, c'est toi un peu tes joueurs à suivre. Parce que là, sincèrement, je te dis, j'en ai pas de fou. Eh ben, j'ai une statistique qui va te plaire. Vas-y. Muslera peut rentrer dans l'histoire de la compétition. Ah ouais? Parce que le record de clean sheet dans l'histoire, c'est Fabien Barthez et Peter Shilton à 10, Ah, il y en a combien? et Muslera est à 7. Ça va être dur cette Coupe du Monde. Mais il peut le faire. Il peut le faire. Pour moi, pendant le match du Cap-Vert, ils en cassent pas. Et en tout Ouais. cas, on sait qu'il sera gonflé à bloc. Oui, Il le oui. veut, le record, c'est Ah, clairement. évident. Neuer aussi qui se bat pour ce record. Neuer est à 8. Et on sait que, forcément, c'est sa dernière. Oui, Il est c'est très sûr, vieux. c'est sûr. Je me rappelle, Muslera, c'est dans cette équipe-là le seul champion de la Copa América 2011. Oui. C'est un signe de longévité. Depuis 2011, ça fait 15 ans qu'il est international. C'est lunaire. Il a plus à gagner qu'à perdre. Oui, totalement. Il a déjà fait ses preuves. On n'attend rien de lui qu'il n'a pas déjà montré. Donc, il a un record à aller chercher. Je pense que contre le Cap-Vert, c'est possible de ne pas encaisser. Oui. Contre l'Arabie Saoudite, c'est possible de ne pas encaisser. Contre l'Espagne, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais c'est jamais gagné d'avance. Et on le sait que c'est les miracles, ça peut arriver. Et que avec la détermination, cette équipe-là peut vraiment choquer tout le monde. Sinon, ça va pas te faire rire, mais Valverde, je suis obligé. Ah, mais totalement. Alors, pour le coup, ça sera le joueur central. C'est l'évidence. Et je suis navré de pas sortir des joueurs niches qui sortent un peu de nulle part, mais j'aurais adoré. Valverde, on est obligé d'en parler. C'est un peu le joueur de cette équipe. Il peut prétendre, pour moi. Il fait partie, tu vois, quand j'ai fait mon cercle Ballon d'Or, Ouais. il est dans le 9-1 du cercle des Ballons d'Or. Très belle image. Donc c'est, en fait, s'il fait une grosse Coupe du Monde, avec tout ce que ça implique, hein, on sait que l'Uruguay ira pas en finale, Oui, voilà. on sait qu'il marquera pas 10 buts. S'il fait une grosse Coupe du Monde, il peut viser un top 10, un top 5, pourquoi pas, du Ballon d'Or. Ah, moi, je suis absolument pas d'accord. Moi, j'ai su les sons de Valverde et je suis très déçu par son attitude hors terrain. Est-ce qui se passe avec C'est Tchouaméni, évident. sincèrement, avec Xabi Alonso, ce qui s'est passé, c'était n'importe quoi aussi. Mais surtout sur le terrain, ben, je suis très très déçu. Et en réalité, même sa performance contre City, qui est all-time, ben, même ça, en réalité, me fait dire que aujourd'hui, en tant que milieu, ben, c'est plus un si bon milieu que ça. C'est terrible de dire ça pour moi. En réalité, maintenant, son meilleur poste, ça reste dans cette milieu droit, Mm. un petit peu qui est capable de faire des allers-retours. Et c'est là où il avait brillé contre City.
Mais moi, je suis déçu de la saison en tant que milieu de Valverde avec aucun contrôle, avec des erreurs techniques à répétition. Voilà, il n'y a pas vraiment de progression dans son jeu. Ça reste un joueur qui est unique dans son rapport. Je vois plus trop de marge d'évolution dans son jeu, même si ça reste un profil atypique, ça reste un profil unique. Mais en tant que milieu de terrain, j'étais très déçu. Et même s'il faisait une grosse Coupe du Monde, je pense pas qu'il serait dans la top 10, très sincèrement. J'ai été très déçu. Ok, bah j'entends ton argument. Après, force est de constater, on est obligé de parler de son âge. Oui, Il oui, va avoir 28 ans juste après la Coupe du ça Monde. fait longtemps. Mon joueur à suivre, c'est Maxi Araujo, Ok. du Sporting, qui peut jouer un peu partout, qui peut jouer latéral, qui peut jouer milieu droit, qui peut jouer ailier. Il a beaucoup joué ailier dans les matchs de prépa parce qu'il manque de talent. Mhm. C'est un joueur, c'est un chien sur le terrain, vraiment, très agressif. Il avait été monstrueux contre Bodo Glimt en Champions League. Et bon, sincèrement, j'aurai à suivre. Mais non, Valverde, je pense qu'il a encore une Coupe du Monde encore dans ses jambes, ouais. Ok, bah on lui souhaite en tout cas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, je te propose justement de passer à l'Arabie Saoudite. Ouais. Et comme ça, on termine par le Cap-Vert. Ah, allez, ça me va. Donc l'Arabie Saoudite, leur programme, c'est Uruguay, Espagne, Cap-Vert. Donc 2 matchs très corsés au Ouais. début. Et Ils peut-être commencent le match vraiment fort. Le match de la 3e place en dernier. Et le match de la 3e place, ou alors le match de la 2e place au tout début. Qui sait? On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, encore une fois. En match de préparation, bon, là ça va un peu contredire ce qu'on vient de dire sur la 2e place. Ils ont perdu 2-1 contre l'Équateur et ils ont gagné 3-0 contre Porto Rico. Et ils ont fait un 0-0 assez compliqué contre le Sénégal, qui était réduit à 10 à la fin, et où c'était un peu un match de gardien. Donc c'est pas des performances très rassurantes, mais pas de quoi s'alarmer. C'est pas non plus... Non, c'est pas infamant. on n'assiste pas à la mort d'une sélection, ça c'est Clairement, sûr. clairement. Je rappelle que ce groupe-là, donc le groupe H, le premier du groupe jouera le deuxième du groupe J, donc le groupe Argentine-Autriche, Jordanie-Algérie, et le deuxième de ce groupe jouera le premier du groupe J. Donc c'est 2 groupes qui s'entremêlent. Ok, ok. Il faut pas être deuxième de ce groupe, Ah non, clairement. ça c'est sûr et certain. Et premier, on en parlera quand on fera la vidéo sur le groupe J, mais pour moi c'est pas le meilleur tirage, et ils ont tiré un des groupes qui peut être les plus dangereux à jouer. Ouais, je peux comprendre. Mais en tout cas, sur l'Arabie Saoudite, en tout cas, sur les performances, on reste encore la seule équipe qui a battu l'Argentine. J'ai envie d'en parler. En 2022, bien sûr. Maintenant, actuellement, on avait un débat est-ce que l'ouverture de la Ligue saoudienne avait bénéficié le niveau global? À mon sens, oui, Mhm. parce que des joueurs en fait de l'Arabie Saoudite ont pu être titulaires dans des clubs bien plus relevés, avec des joueurs qui ont de l'expérience. Abdulhamid. Voilà, par exemple. Mais même des joueurs plutôt moyens, en réalité, ont su vraiment progresser. Et en fait, avoir l'expérience du très haut niveau, là où pour le coup, ils n'avaient pas avant. Maintenant, j'ai du mal à m'enthousiasmer sur cette sélection. J'entends, je suis d'accord avec toi. Je dirais juste que pour moi, c'est pas quelque chose qui a été vraiment bénéfique. Je dirais plutôt qu'au contraire, les talents Oui. les bourgeons de talents saoudiens ont été remplacés tout de suite par des stars, des stars vieillissantes de toute façon. Ou peut-être que on avait le prochain Roberto Carlos à Al Hilal et en fait, il a été remplacé par Cancelo, tu vois. Je dis ça, c'est un exemple. Non, je peux comprendre. En fait, moi, je suis assez d'accord dans le sens où, pour moi, ça a fait baisser le niveau moyen du vivier Mm. un peu saoudien, parce qu'en effet, il y a beaucoup de joueurs qui ont été un peu sacrifiés pour l'arrivée de grandes stars. Maintenant, les bons joueurs, pour moi, ont vraiment progressé. Mhm. Et par exemple, je sais pas moi, un Cano avec le Al Hilal, en tant que milieu de terrain, je pense qu'il a énormément progressé d'avoir Milinkovic-Savic, d'avoir Ruben Neves, par exemple, en concurrence, Ça, ou c'est au-dessus évident. avec lui. Voilà. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Je rajouterais que l'Arabie Saoudite, bon, forcément, il faut revenir sur la Coupe du Monde 2022. Ils avaient gagné 2-1 contre l'Argentine en match d'ouverture. Donc, potentiellement, où tu te dis, tu as ton avenir en main pour finir premier du groupe. C'est incroyable. Et finalement, après, ils perdent leurs 2 matchs. Oui, c'est ça. Donc, on sait pas trop quoi en penser. C'était compliqué. Ils sont sortis en poule. Et cette fois, c'est une poule plus compliquée parce que en 2022, c'était Argentine, Mexique, Pologne. C'est vrai. Donc, est-ce que tu les verrais troisième, toi, quand même? Eh ben moi non, moi je les vois bon dernier. Je trouve qu'il y a très peu de joueurs. Je trouve que le meilleur joueur qui était Altosari Mhm. maintenant est quand même beaucoup plus vieillissant. Il y a pas ce genre de magie. Toi, est-ce que tu as un joueur un peu à suivre? Bah, moi, j'ai mis Saoud Abdulhamid, quand même. Ouais, j'avais le même. Obligé, le latéral De Lens, ouais. de Lens. Et d'ailleurs, qui est devenu le premier Saoudien de l'histoire à être titulaire en Serie A. Ah ouais. Donc, Avec c'est, Thuram. pour l'anecdote, avec l'AS Rome, Mhm. évidemment. Et il est du coup prêté par Rome à Lens, qui a Ouais. activé son option d'achat. Donc, un joueur, un talent qui, lui, pour le coup, évidemment, a bénéficié de l'exposition massive dont a bénéficié L'Arabie la Ligue Saoudite, bien saoudienne. sûr. Mais c'est un bon joueur, c'est de la qualité, je l'aime bien. Je te proposerais de passer au Cap-Vert. Ouais, au Cap-Vert, bien sûr. Donc Cap-Vert, comme ça on finit en beauté ce groupe, finalement un Très peu bien. l'outsider. Eux, leur programme, c'est Espagne, Uruguay et Arabie Saoudite. Ok, donc plutôt Donc on descendant, pourrait ouais. dire plutôt décrescendo, ça commence très très fort avec l'Espagne.
où il faut absolument protéger sa différence de but. Pour moi, si c'est un club qui veut jouer cette troisième place, prix de meilleur troisième. Et donc, eux, leur préparation, elle est très rassurante. Et même, ça m'a un peu surpris quand j'ai regardé le résumé de voir qu'ils ont joué aussi bien. C'était une victoire 3-0 contre la Serbie Ouais, ça en c'est dingue, amical. ça c'est dingue ça. C'était presque étonnant, j'ai envie de te dire. Le Cap-Vert, donc c'est une toute petite île qui a autant d'habitants que Toulouse, Oui, qui a 800 000 habitants. Donc Toulouse joue la Coupe du Monde, tout à c'est fait. fou. Et ils jouent leur première Coupe du Monde de leur histoire parce qu'ils ont pris leur indépendance le 5 juillet 1975 et ils ont disputé leur première qualification en 2003 pour 2006. C'est un pays très récent, première Coupe du Monde de leur histoire, Oui, et c'est que la 5e fois qu'ils peuvent la jouer. c'est vrai, mais pour autant, on peut pas dire que c'est une nation sans ambition, Mm. puisqu'on avait vu, ils avaient plutôt fait des parcours encourageants à la CAN. Ouais, Même c'était une des grandes surprises, pas la CAN de 2024, celle d'avant. plutôt 2023, ouais. Voilà, c'est 2023 où c'était vraiment très très encourageant. Non, écoute, ça reste une nation. C'est clairement pas dans les pires nations. Je pense que ça, on peut être vraiment d'accord. C'est une nation qui a de l'expérience, qui a pas forcément des joueurs hyper flamboyants dit comme ça, mais c'est un vrai collectif. C'est une vraie équipe et je pense que elle peut avoir des ambitions. Peut-être rêver, qui sait, d'une qualification en phase éliminatoire pour la première fois. Ça Peut-être. serait, ça serait dingue, franchement. Je pense qu'elle nous réserve beaucoup de surprises. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais te demander, toi, c'est qui le joueur que tu as noté à suivre de cet effectif-là? Alors, moi, il y a toujours un peu le vétéran Ryan Mendes, Forcément. qui est toujours là, qui joue en Turquie. Écoute, franchement, moi j'avais adoré sa CAN 2023. Mhm. Je crois que c'était un super joueur, il a été super bon. Mais moi, alors, c'est un joueur qu'on n'a pas du tout vu, mais que moi, j'en garde encore des très très bons souvenirs à Toulouse. C'est Logan Costa. Il a joué, je crois, 2 matchs avec Villarreal. Il a été blessé toute la saison. Ça a été une vraie déception à ce niveau-là. Mais par contre, je sais que c'est un défenseur qui est très bon, qui est capable de marquer de la tête. Il avait marqué les 2 buts dans la finale face à Nantes en Coupe Mhm. de France pour la victoire de Toulouse, qui était historique, qui était complètement dingue. Moi, j'y crois beaucoup, Ok. concernant Logan Costa. Bah, franchement, oui, hâte de voir ce qu'il y Ouais. a à faire. Moi, personnellement, j'avais noté Wagner Pina, le Ok. latéral gauche de Trabzonspor. Ok, Trabzonspor. Donc, c'est peut-être pas le plus sexy. Il a 23 ans, tu peux te dire il est latéral à Trabzonspor, c'est un Cap-Verdien. Mais il est estimé à 11 millions d'euros. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est la plus grande valeur marchande de cet effectif-là. Je t'ai pas pris le joueur le Ah non, plus clairement, niche. clairement. J'aurais pu creuser un peu plus, mais Ouais, j'ai vu par exemple, il y avait Sidney Cabral qui joue à hmm, Benfica. par exemple. Défenseur à voir, moi je connais pas du tout. C'est vraiment et même c'est un latéral qui m'avait beaucoup plu. Donc bon bah dans l'amical contre la Serbie, Oui, il il était avait très bon. été, il avait été très bon, ça c'est évident. Mais il serait courtisé par des clubs comme Fulham ou le Bayer Leverkusen de ce que j'ai entendu. Ah oui, non, c'est pas Il a, mal. il a quand même des échos en Europe, il Mm. fait parler de lui. Donc je pense que cette Coupe du Monde, ça peut vraiment pas relancer sa carrière, mais lui donner le boost dont C'est il a ça, c'est besoin ça. pour passer de Trabzonspor à finalement peut-être un géant européen comme le Bayer Leverkusen Ouais, clairement. ou s'installer en PL et à seulement 23 ans, bah, il commence titulaire et il peut prétendre à des ambitions qui sont vraiment réelles de se faire une place en Europe. Ah oui, clairement, mais du coup, alors, finalement, qu'est-ce que tu vois pour cette nation? Bah, j'ai pas envie de dire que je les vois dernier, Ouais. mais je les vois dernier. Ok, ça peut s'entendre, hein. Mm. Sincèrement, c'est la première qualification de leur histoire. Forcément, c'est déjà C'est. historique d'être Voilà, arrivé là. clairement, clairement. Et ouais, bah, j'aimerais te dire que je crois au miracle et que peut-être qu'ils pourraient arracher un point contre l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas? De toute façon, on sera là pour regarder les matchs, ça c'est évident. Oui, voilà. Mais je pense que ce sera difficile. S'ils prennent des points, ce sera dans la douleur. Oui, je pense. Et surtout avec le programme qu'ils ont, où ils sont littéralement décrescendo, donc ils prennent l'Arabie Saoudite quand ils sont cramés, ils ont fait 2 matchs. Pour moi, ils auront beaucoup, beaucoup souffert pendant ces 2 matchs. Donc, je sais pas trop ce que t'en penses, toi, par contre. J'aimerais beaucoup savoir. Eh ben moi, écoute, ça va être ma prédiction sur ce groupe. Donc, tu me diras après la tienne juste après. Moi, ça peut être complètement fou et c'est absolument pas rationnel, qu'on soit bien d'accord. L'ordre logique, ça serait clairement Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Forcément. Et ben moi, écoutez, je vais dire que le Cap-Vert finit deuxième de sa poule, ce qui serait exceptionnel sur un cours de circonstances complètement dingue. Avec, pour moi, je pense qu'ils peuvent gagner face à l'Arabie Saoudite en dernier match. Et je pense qu'ils peuvent arracher le nul face à l'Uruguay. Et je pense paradoxalement qu'ils peuvent se faire détruire par l'Espagne, vraiment. Mais par un concours de circonstances, l'Uruguay qui gagne que contre l'Arabie Saoudite et ou alors l'Arabie Saoudite qui perd tous ses matchs. Vraiment sur un concours à finir presque deuxième à 4 points. Ça serait quasiment du jamais vu. Mais moi, j'y crois vraiment. Je pense que c'est une équipe solide avec des joueurs qui sont pas encore connus mais qui peuvent vraiment passer un cap. Et écoute, il faut bien croire en quelque chose, franchement. Et toi, alors c'est quoi ta prédiction? Ma prédiction, j'ai pas envie de faire dans l'extravagant. Vas-y, vas-y. Parce qu'il faut au moins qu'il y en ait un de nous deux qui soit un peu, qui garde les pieds sur terre. Clairement, clairement.
Ma prédiction, c'est que l'Uruguay sort pas des poules. Ah oui, Quand même. attends, tu me dis ça, mais c'est Non, mais pas... j'ai- Attends, c'est presque pire que le mien. Non, il faut quand même un peu prendre des risques. Pour moi, c'est l'Arabie Saoudite qui finit deuxième. Parce que, Ah ouais, ouais, moi c'est quasiment aussi choquant. pour moi, l'Uruguay, c'est une bombe à retardement Ouais, on a vu, qui a été allumée Clairement. dès qu'ils ont mis Marcelo Bielsa. Ouais, Donc non, pour moi, c'est soit ça peut prendre feu en plein vol, ah ce totalement. que je leur souhaite pas, évidemment. C'est sûr, moi je veux voir le beau jeu, je veux des belles actions, mais je les vois mal terminer bien cette Coupe du Monde. Ouais. Ma prédiction, ce serait ça. Ce serait l'Uruguay finit troisième et ça finit deuxième et ça ferait du coup l'Uruguay troisième, les 3 points qu'il prendrait contre le Cap-Vert. Ok, ça suffira pas du coup pour Ce pour qui les 9 suffira troisième. peut-être pas. Après la différence de but, je sais Oui, que le Cap-Vert défensivement, c'est pas leur plus grand avantage. non, c'est vrai. Une grosse victoire peut-être. Après, en tout cas, pour moi, ils finissent pas dans les 2 premiers, c'est ma prédiction. Ah, allez, bah parfait. Voilà. Mais écoute, en tout cas, un groupe malgré tout assez intéressant du coup à analyser. Très intéressant, j'ai Avec trouvé. encore une fois des belles histoires. Et Hmm. puis écoutez, franchement, franchement, on a bien rigolé. Ah ouais, bah c'était super intéressant. Donc on a fini le groupe H. Ouais, Donc prochaine étape, le groupe I, celui de allez, la le France. groupe I. Allez, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos qui sont déjà sorties.